Avec nous à Panem 360, Sandeep Bhagwati. Sandeep est à la fois un penseur de la musique transculturelle, un créateur, un pédagogue, et cette fois-ci, on met en relief sa vie de compositeur. La Société de musique contemporaine du Québec l'a invité à titre de compositeur hommage, c'est-à-dire que on met en relief, on met en lumière l'ensemble, enfin plusieurs de vos œuvres, installations, événements interactifs, etc. Depuis septembre. On est rendu en avril et nous sommes au stade d'un événement fort intéressant qui est enfin un événement qui s'intitule How to Inhabit Those Different Temporalities, comment incarner différentes temporalités. Alors, bonjour Sandeep. Bonjour. Alain. Alors donc, cette fois-ci, vous mettez en relief plusieurs instruments de différentes cultures et aussi dans un contexte très particulier. Expliquez-nous d'abord le nœud de cette intervention créative. Oui, cette intervention créative, c'est une pièce que j'ai développée pendant la pandémie. J'avais une commande de Berliner Festspiele pour un concert et c'était évidemment pas possible en 2020. Et on a discuté quoi faire et il y avait une possibilité de le faire au musée. Et c'était ma proposition de le faire en tant qu'exposition, installation de concert. Et parce que dans un espace à l'époque, on ne pouvait pas mettre 200 personnes, 300 personnes pour un concert. J'ai proposé de le faire pendant 3 journées. Et comme ça, il y avait l'occasion pour beaucoup de gens de faire l'expérience de cette pièce. C'était le début, mais ça accordait beaucoup avec une autre pensée que j'avais toujours, c'était que la musique, naturellement, c'est un art où on manipule le temps, la perception du temps. Et beaucoup de personnes disent que la musique, c'est vraiment l'art du temps. Et le temps, c'est aussi à la base de notre perception de notre monde qui nous entoure, qui est un monde qui opère sur des échelles de temps tellement différentes. On commence avec le plus microscopique, le half-life d'un élément radioactif qui pourrait être de millisecondes, microsecondes, nanosecondes, jusqu'à la vie de l'univers. Et le processus géologique, les arbres qui vivent beaucoup plus que nous. Et la chose qu'on se rend compte soudainement dans notre ère, c'est que nos actions ont des conséquences dans le temps qui passe après nous, c'est-à-dire acheter un sac en plastique maintenant a des conséquences quelques années après, quelques décennies, quelques centaines d'années après. Et on n'a pas compris encore que notre vie est influencée par tous ces processus longs et vite, lentes et vite, ce que le philosophe François Julien l'appelle transformation silencieuse. Son exemple, c'est toujours que comment on aperçoit notre propre âge, c'est-à-dire un jour on a des cheveux blancs, comme moi, mais on se sent encore jeune et on n'a pas vu passer le temps, on n'a pas aperçu le temps se passer. Et ça, c'est juste une vie humaine. On imagine la vie d'un rocher ou la vie d'un fleuve ou la vie d'un continent. Et pourtant, tous ces processus ont un impact direct sur notre vie. Alors, ça, c'est le background de cette pièce. Et moi, je m'intéressais à est-ce que la musique, en tant qu'art du temps, peut nous donner une impression commencer de vivre dans plusieurs temporalités. Parce que normalement, la musique,
c'est la construction d'une temporalité unique, coordonnée, synchronisée, et dans un orchestre, tout le monde joue dans le même temps. Oui. C'est-à-dire une construction d'une sorte de temps, perception du temps. Est-ce qu'on peut faire une musique où il y a plusieurs perceptions de temps au même temps, au même moment? Et ça, c'était aussi le background, c'est-à-dire on a, pour revenir à cette pièce, on a 5 musiciens qui sont installés dans une salle du musée. On passe à travers cette salle. Chaque musicien joue dans un autre tempo. Et c'est pas seulement que chaque musicien joue dans un autre tempo, c'est le public qui lui donne l'indication de tempo. C'est-à-dire, il y a des cartes postales qu'on peut prendre d'une table et on peut mettre cette carte postale devant un musicien. Et sur cette carte postale est décrite un petit poème, mais aussi une sorte d'indication de tempo pour ce musicien. Comme ça, le public peut changer la temporalité de chaque musicien. Chaque musicien joue pendant 30-40 minutes et il est remplacé par un autre musicien qui arrive. Comme ça, la musique dure toute la journée, mais en rotation de musiciens, en rotation de temps. Et comme ça, c'est très clair qu'on rentre dans cette salle, que la musique a déjà commencé. La musique a toujours déjà commencé. Elle va durer après notre départ de cette salle, parce que personne ne va rester toute la journée dans cette salle, même pas les musiciens. Et les musiciens aussi, quand ils arrivent, il y a déjà une musique qui est là. Il faut se insérer à cette musique. Et ça, c'est l'exercice de cette pièce pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde peut sentir l'étendue du temps, mais aussi les temporalités différentes habitées par ces musiciens. Et c'est encore renforcé par le fait que j'évoque le fait que même le fait que des musiciens sont dans cette salle est un phénomène de temps parce qu'ils ont dû préparer beaucoup. Et j'ai fait des entrevues avec chaque musicien où je les ai interrogés sur leur emploi du temps, combien des années ils ont déjà dans leur pratique, mais aussi leur instrument, le bois qui est à la base du contrebasse, vient d'un arbre qui a été coupé il y a plus de 100 ans. Et l'instrument a été façonné il y a 30 ans. Et c'est-à-dire, il y a des étendues de temps qu'on opère. Il y a des autres instruments qui sont beaucoup plus âgés, mais il y a aussi des instruments qui sont en construction aujourd'hui, parce que c'est une bicyclette transformée en instrument de musique qui est construit par le musicien qui vient d'arriver ici à Montréal aujourd'hui, quelques jours avant le concert. Et il est dans un atelier de vélo pour reconstruire ce roue de bicyclette et en faire un nouvel instrument qui naît maintenant. C'est-à-dire toute cette temporalité, la petite et la grande, sont tous présentes dans un même espace. Oui, et il y a une grande variété d'instruments et de voix aussi. Le pipa, qui est un instrument d'origine chinoise, la voix bulgare, la voix classique, classique au sens occidental, au sens européen, le violon turc, la contrebasse, comme vous l'avez dit, des instruments faits sur mesure, ready-made. La roue de bicyclette. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc, le vélo musical, le geitchak, qui est un instrument à cordes orientales, etc. Donc, non seulement on a des différentes indications de temporalité, mais il y a aussi une transculture, parce que les instruments qui font partie de cette longue performance viennent de partout dans le monde. Ils ne sont pas liés à un continent, à une culture spécifique. Ça vient de partout. C'est votre choix de faire un grand mélange. Comment fait-on pour arriver à une cohésion?
c'est beau le concept, on a un très beau concept, c'est intéressant, l'idée est intéressante, mais pour que ça devienne une œuvre assimilable, cohérente, qui va nous faire vibrer, comment on fait le switch? Comment aboutissons-nous au résultat final? Je crois que c'est... il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire, c'est un ensemble que j'ai fondé il y a 11 ans. On a travaillé sur cette question précise pendant 10 ans et on se connaît très bien. Et c'est-à-dire, une grande partie de la cohésion vient de notre processus de travail qui date de 10 ans. On se connaît, on peut jouer avec l'un avec l'autre, ils connaissent mes idées, mes prédilections, mes préférences. Et ça se joue sur un niveau qui est en dessous ou au-dessus, je ne sais pas où c'est, mais pas dans la partition, mais dans un processus qui est sous-jacent, qui est comme, je l'appelle le magma de notre collaboration. Il y a quelque chose qui tourne sous notre pied qui fait la cohésion. Oui, on ne peut pas le nommer. C'est un peu, ça devient un peu télépathique à la limite, à un moment donné. Oui, c'est ça. Et c'est justement le devoir pour les musiciens, c'est que prendre un tempo, prendre une indication d'émotion qui est dans les petits poèmes qu'ils reçoivent du public, regarder dans la partition que j'ai écrite pour eux, chaque musicien a sa propre partie ou partition, de faire en sorte que avec ce tempo, on peut jouer cette partition et en faisant ça, de se vraiment insérer dans le flux musical, dans le grand fleuve musical qui passe. Et cette méthode de s'insérer sincèrement, c'est-à-dire de vraiment essayer d'être avec les autres, pas contre, pas à côté, mais vraiment avec les autres, bien qu'on a des consignes contradictoires. Et on a aussi une tradition qui peut-être ne se mêle pas tellement à notre tradition qu'on écoute. Ça, c'est en fait la tâche que les musiciens ont devant eux, mais qu'ils accomplissent parce que je les connais. Ils vont réussir à faire quelque chose qui est très, très beau. Et je peux juste, parce qu'on a déjà fait cette pièce à Berlin il y a quelques années, à l'époque, c'était vraiment étonnant parce que moi, je pensais, on est dans un musée, c'était dans le cadre d'une exposition, c'était 3 chambres au cours de 3 trajectoires de la visite. Et je pensais que les gens vont passer à travers, vont parler, il y aura un petit brouhaha. J'ai même inséré dans la partition l'instruction de mimiquer un peu, imiter un peu les cadences parlées dans la musique. Ah oui. Il s'avérait que personne n'a parlé parce que les gens sont rentrés dans la salle, ils étaient émerveillés et beaucoup n'ont pas continué leur trajet, ils étaient là, ils s'est même mis sur terre, étaient là, ils étaient pendant presque une heure de fois. Il y avait des gens qui sont restés juste pour écouter. Et il y a évidemment eu une sorte de plaisir à entendre ces moments très fugaces de concordance, d'harmonie et tout ça. Mais il y avait beaucoup d'autres choses à aussi assimiler ou à vraiment sentir dans la musique qui sont inexpressibles parce que moi, je suis compositeur, je sais exactement comment écrire une partition pour orchestre. Ce n'est pas le problème. Mais cette musique-là, je dois quand même admettre qu'il n'y a rien à contrôler parce que c'est une sorte de réseau, une sorte de rhizome
entre les musiciens qui se bâtit au cours de cette performance. Et on se prépare, mais c'est vraiment comme dans une fête. On peut préparer tout, mais la fête, le déroulement de la fête et l'émotion qui y arrive, ça dépend totalement du moment. Même si tout est planifié, organisé, comme moi, chaque musicien, c'est exactement. Moi, je suis dans la salle de 14h40 à 15h20 ou quelque chose comme ça, c'est mon spot. Mais il sait la partition, il connaît la partition, il connaît beaucoup de choses, mais la réalité sonore et la réalité de cette performance se bâtit vraiment dans le moment, dans la connexion avec les autres musiciens et avec le public, parce que le public joue un rôle très important dans cet événement. Oui, donc c'est vraiment une partition ouverte, mais une partition précise, mais ouverte. Ouverte où tout ce qui se passe au moment présent, ici et maintenant, peut transformer l'œuvre. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, c'est une autre forme d'improvisation. Évidemment, nous ne sommes pas au début des patterns ouverts comme ça. Il y a plusieurs compositeurs, compositrices et formes musicales qui sont ouvertes. Bon, on pense au jazz, par exemple, il y a 100 ans, et plusieurs autres en musique contemporaine ou autres musiques traditionnelles où l'improvisation est très importante. Dans la musique indienne classique, il y a une partie d'improvisation extrêmement importante, même si les connaissances sont profondes. Donc, c'est très. Donc, il y a plusieurs schémas d'ouverture comme ça. Et d'une manière montréalaise et contemporaine, vous avez votre contribution dans ce type de pattern ouvert. D'une certaine manière, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une tradition chez moi personnelle que j'appelle comprovisation. Oui. Et où justement, pour moi, la musique ne s'arrête pas au moment sonore. Il y a toujours un au-delà du sonore dans chaque musique, qui souvent n'est pas formulé, n'est pas considéré, mais qui est implicite. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans un club de jazz a d'autres attentes sociales ou d'autres perceptions même du même son que s'il va à la salle Bourgie ou à d'autres lieux de musique, de concerts classiques. Et pour moi, travailler en tant qu'artiste avec précisément ça aussi, c'est-à-dire le contexte social, spatial et sociétal, même politique, c'est très important parce que comme toutes les temporalités influencent notre perception, c'est aussi toute la positionnalité, tout ce qu'on a pensé, absorbé pendant une journée va influencer notre perception. Et je n'ai pas de contrôle là-dessus. La seule chose que je peux faire, c'est de mettre des choses dans une place où ils peuvent rayonner une certaine sorte de cohérence qui peut intégrer tous ces fleuves de perception. Tous ces rhizomes de perception. Le rhizome de perception, exactement. Excellent. Sandip Bhagwati, donc, la performance a lieu samedi et dimanche au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et donc, c'est un work in progress qui part le samedi et qui finit dimanche. Alors, c'est une longue performance et vous y serez présent tout le week-end. Je serai là, oui. De les diriger. Alors, c'est quand même assez exigeant physiquement pour être là tout le long, très concentré. Et on y sera. Et les amateurs de musique contemporaine, mais de nouvelles formes, transculturelles, transtemporelles, plusieurs choses. Et donc, je voudrais même dire des gens qui n'ont aucune relation avec la musique contemporaine parce que ce sont des gens peut-être qui vont au musée et qui vont par hasard découvrir ça. Exact. Et j'ai eu des commentaires, la dernière performance de ça, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit, mais on n'a jamais entendu une telle musique, c'est merveilleux. Est-ce que vous faites autre chose? Parce que c'était vraiment une chose inhabituelle et c'était des gens qui sont venus pour l'exposition et qui sont restés pour la musique. Super. J'espère que ça va arriver ici.
On l'espère aussi. Enfin, on va tout faire pour que ça se produise. Sandip Bhagwati, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir.